Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres, l'entreprise Laser Contact qui lance un recrutement massif. 300 postes sont à pourvoir d'ici à 2015 à Toxigny. Vos programmes du week-end, côté feu d'artifice, c'est à voir dans ce journal. Portrait également d'une entreprise spécialisée dans la pyrotechnie. Et puis enfin, les 10 ans de Terre du Son. Le festival ouvre ses portes ce soir au château de Candé. Mais avant de développer ces titres, prenez vos précautions. Ce week-end, les routes seront chargées dès ce soir. Bison futé avait classé ce vendredi orange dans le sens des départs. Et bien demain, ça sera rouge. Il est préférable de ne pas emprunter la 10 entre 9 et 17 heures. Lundi, journée orange dans le sens des retours. Je vous le disais en titre, l'entreprise Laser Contact lance un grand processus de recrutement. 300 postes à pourvoir d'ici à 2015. Cette société qui gère les relations clients d'une soixantaine de marques cherche notamment des téléopérateurs. Sur son site de Toxigny, un job dating était organisé aujourd'hui. Sur place, Sabrina Meloult. Vous pourriez me donner les qualités principales pour vous d'un bon chargé de clientèle? L'objectif de Julien, rejoindre ces hommes et ces femmes pendus à leur téléphone, spécialistes de la gestion de la relation client à distance. Tout à fait, on va regarder ensemble. Le but sur ce plateau, intervenir auprès des marques célèbres et diverses. Une trentaine au total sur ce site. Comment? En gérant tout ou partie du cycle de vie des clients et des donneurs d'ordre. Un job parfait pour Julien, qui a travaillé un certain temps dans le domaine de la prospection. Je vous remercie et je me permets de vous recontacter dès la semaine prochaine. Très bien, merci. Merci. Au revoir, monsieur. Ça s'est bien passé. Beaucoup moins stressant que des entretiens classiques de base avec des personnes qui ont la cravate en face de nous. Être capable d'écouter le client qu'il va avoir au téléphone, savoir pourquoi il nous contacte, être capable de reformuler sa demande et évidemment de trouver une solution au client. Alors, on a commencé les pauses déjeuner. Oui. D'accord, on sent une baisse des flux. Philippe Deré dirige le site de Toxigny, soit 650 collaborateurs. Il y a 2 ans, Laser Contact a été racheté par Armatis, un groupe en pleine croissance. Il faut dire qu'aujourd'hui, les entreprises grandes ou petites soignent particulièrement le lien qu'elles entretiennent avec leurs clients. Une relation marquetée sur un support plurimédia. Aujourd'hui, la relation avec le consommateur est totalement différente, donc ça nécessite des transformations chez pas mal de donneurs d'ordre qui sont dans des grands groupes, sur lesquels ils font en sorte de se différencier en ayant des offres de services clients différentes. De plus en plus, on a tendance à aller sur le web pour faire en sorte de satisfaire ses propres besoins. Néanmoins, on a encore besoin d'avoir une relation client verbale. 14 sites en France, 2 en Europe et 1 en Tunisie. Le groupe prévoit de recruter jusqu'en 2015. En bref, le tribunal de Cergy-Pontoise annule l'homologation par l'administration des licenciements chez Maury Ducrot. 2800 salariés licenciés sur 5000. En clair, le plan de sauvegarde de cette entreprise de transport routier n'est pas remis en cause. En revanche, les salariés licenciés vont pouvoir ouvrir des procédures au prud'homme. C'est un week-end riche en feux d'artifice qui nous attend ce week-end. Les feux d'artifice du 14 juillet, bien sûr. Dans un instant, on vous donnera les dates de vos principaux feux chez vous et les horaires. Mais celui qui va ouvrir le bal, c'est celui de Possé-sur-Cisse, près d'Amboise. Derrière, il y a une société, Pyroconcept. 50% de son chiffre d'affaires est réalisé pendant le mois de juillet. Bastien Mathieu. Il est 14 h, le feu d'artifice de Possé-sur-Cisse est donc près de 9 h, mais déjà une équipe de Pyroconcept est sur place et commence à installer le spectacle qui illuminera le ciel posséen ce soir. Avec la connaissance des produits, on fait déjà un pré-plan par rapport au site, un pré-plan général d'implantation. Et après, on fait l'implantation définitive en fonction du site, du sol, du temps, du vent. Il leur a donc fallu un après-midi pour installer les pétards en tout genre, un concept imaginé en amont. Et là, je suis en train de monter une série de 3 pièces d'artifice en ligne. Donc je vais les raccorder les unes avec les autres et après les emmener à la table de tir. On garde la main sur tout le feu d'artifice. S'il y avait quoi que ce soit, on arrête le tir immédiatement. On ne confie pas le tir à la machine. Pour ce feu d'artifice de Possé-sur-Cisse, plus d'une centaine de pièces seront lancées pour un budget d'environ 6 500 €.
Pour Eric Morisset, directeur de Pyroconcept, c'est un week-end capital pour la saison. Habituellement composé de 6 salariés, l'entreprise Tourangelle comptera dans ses rangs une centaine d'employés sur les 3 jours. C'est un week-end essentiel dans notre métier. Un 13-14 juillet qui est, on va dire, gâché, annulé, comme en 2012. On a eu 88 feux d'annulés le 13 juillet à cause des intempéries. C'est une saison qui est complètement ratée, quoi. Et pour cause, sur les 1,8 million de chiffre d'affaires que l'entreprise fait sur la saison, 50% est engendré juste sur le mois de juillet. D'où l'importance de bien réussir son week-end. Près de 100 feux d'artifice différents seront tirés sur les 3 jours. 13 ou 14 juillet au soir, où seront et surtout quand seront tirés vos feux d'artifice? Eh bien, on va le voir ensemble. D'abord, ceux qui sont tirés le 13 juillet au soir: Amboise à 23h, Blois à 21h45, Château-Renaud 23h15, et puis celui qui est commun entre Saint-Cyr et La Riche sera tiré à 23h30. Pour les feux d'artifice du 14 juillet, il y a bien sûr Tours à 23h, tiré depuis l'île Simon, Chinon à 23h, Loches 23h également, et puis enfin Vendôme à 23h, là encore. 10 ans déjà, le festival Terre du Son ouvre ses portes ce soir. Aujourd'hui, on s'est donc activé côté organisation pour que tout soit prêt, les préparatifs et la programmation avec Anaïs Michaud et Marc Candidat. Woodkid, M, Détroit, Ben l'Oncle Soul, Gaëtan Roussel ou encore Cat Trees. Pour ses 10 ans, Terre du Son a voulu marquer le coup et offre à ses festivaliers une belle programmation. Mais l'objectif reste toujours de se démarquer. Il y a 70% quasiment de la programmation qui présente des groupes émergents ou locaux, régionaux, voire nationaux pour certains. Et après, on essaie aussi de se démarquer par le biais des créations notamment, par le biais des cartes blanches. Et puis après, bon, c'est aussi le cadre qui fait la particularité, l'identité du festival. 450 artistes, 70 intermittents, 50 associations, 30 restaurateurs et 900 bénévoles par jour. Les chiffres donnent le tournis. Malgré tout, chacun est ravi d'apporter sa pierre à l'édifice dans une ambiance qui reste conviviale. C'est un peu un moyen de prolonger l'ambiance qui se passe. C'est aussi un moyen, je trouve, de voir l'envers du décor. C'est toujours agréable de voir un peu comment ça se trame, comment ça fonctionne. En plus, on touche à tout, donc ça c'est super. On apprend un peu de tout. Outre les grandes scènes, Terre du Son, c'est aussi un village gratuit avec animation, ciné-concert et création musicale. Petite pépite gratuite, le concert exceptionnel du groupe Caïman Philippines qui propose de nouveaux arrangements de ses morceaux pop-électro en version acoustique. 3 violonistes et 2 vidéastes se sont associés au groupe pour venir jouer dans la bibliothèque du château autour de l'orgue Skinner. On est très fiers de jouer là et puis jouer dans un cadre comme ça avec le château derrière nous. Ça nous a offert la possibilité de faire des résidences, de venir travailler là plusieurs journées. Donc on se sentait un peu comme des rois dans notre château, hein, tout simplement. Cette année, Terre du Son pourrait accueillir jusqu'à 40 000 festivaliers, faisant de 2014 une année record en termes de fréquentation. Et puis information pratique, pour voir Caïman Philippines, c'est donc gratuit. Eh bien, c'est demain à 12h30, 20h et 23h. Cela dit, le nombre de places est limité. Demain, journée nationale des greeters. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont ces gens qui font visiter leur ville à des touristes, et tout cela bénévolement. Des greeters qui font connaître leur coup de cœur, qui enseignent les touristes sur les bons plans, sur ce qu'il faut connaître de la ville. On est loin de la visite traditionnelle des bâtiments historiques, mais cela reste encadré par l'Office du tourisme. Reportage signé Feriel Chergui et Marc-Antoine Lenné. Tours, son château, sa cathédrale, son monstre et son incontournable place Plumereau. Chaque année, les touristes affluent pour visiter la ville, en petit train ou en calèche. Les moyens sont nombreux mais souvent payants. Depuis peu, un nouveau concept séduit les touristes, les greeters. Des guides bénévoles, tous tourangeaux, qui proposent des balades d'environ 2 heures dans la ville. Elsa a 30 ans et s'est laissée tenter par l'expérience. Ça m'est arrivé, il y avait une jeune femme italienne, elle visitait toute seule un peu la France, puis après elle me dit bah tiens, t'as envie d'aller boire un verre, donc on a bu un verre, voilà, puis on a échangé, elle était de Rome, donc on a échangé sur Rome, enfin voilà, après c'est vraiment un échange en fait, c'est juste un moment, on va passer une soirée ensemble, elle aura connu quelqu'un de Tours, et puis bah voilà, on aura échangé nos points de vue, nos cultures, donc c'est vraiment ce principe-là. Pendant la balade, greeters et visiteurs partagent leurs expériences respectives, la convivialité prime sur la visite.
Et c'est vrai que le gritteur, quelquefois, il va même pas pointer le volet historique, il va juste dire bah, ici il y a une anecdote, ici il s'est passé ça, moi j'aime bien cette maison à Colombage, je trouve que c'est la plus belle du quartier Plume, là c'est the place to be entre 17 et 19 heures, ce magasin-là je l'aime bien parce que les produits sont frais. Enfin, voilà, le gritteur il va vraiment expliquer juste sa ville comme il le ressent en tant qu'habitant. À Tours, ils sont 25, âgés de 20 à 70 ans, à proposer de redécouvrir la ville autrement. Loin des lieux touristiques habituels, les gritters privilégient les endroits plus discrets, à l'image de cette place du centre-ville. Fort de son succès, l'Office de tourisme Val-de-Loire prévoit maintenant de s'étendre au reste de la Touraine. Prochaine ville, Chinon, où la campagne de recrutement vient tout juste d'être lancée. Le 21 septembre prochain, Tours organise ses 10 et 20 km, mais aussi son premier marathon sur les bords du Cher et de la Loire. 42 km 195 exactement à parcourir. Une distance à parcourir également pour Camille, handicapée en fauteuil. Ce sont des pompiers qui vont la pousser. Audrey Champigny. Basket rose sur les genoux, maillot bleu sur les épaules. Aujourd'hui, c'était l'heure des essayages pour Camille, 13 ans. Grâce à 3 pompiers qui se relaieront et la pousseront, elle va pouvoir réaliser l'un de ses rêves, faire le marathon de Tours. De fou, hein? Oui. 42 km. Ce challenge déjà pour les coureurs, c'est déjà un marathon avec un défi supplémentaire, c'est le poids de Camille, le poids du fauteuil, de pousser Camille. Et le deuxième challenge pour Camille, ça va être un marathon qui va durer à peu près aux estimations aux alentours de 4 heures. Donc de rester attentif, d'encourager les coureurs et de pouvoir tenir physiquement pendant 4 heures sur un fauteuil. Camille, il va falloir qu'elle encourage les pompiers qui vont et il faut lever les bras et encourager les pompiers pendant tout le trajet pour leur donner du courage. L'initiative, c'est Anthony Thielin, pompier à la caserne de Tours, qui en a eu l'idée. Marathonien confirmé, il voulait se lancer un défi cette année et c'est grâce à l'association Sapeur-Lipopette qu'il a trouvé Camille. Elle adore les camions rouges et puis elle est déjà venue à la caserne. Son papa est lui-même pompier, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et elle adore les pompiers. On va s'entraîner avec Camille, on va l'emmener sur le fauteuil de la course, qui va être le même fauteuil que pour les marathoniens, enfin les handicapés qui sont poussés donc, par des marathoniens à 3 roues. Et donc nous on va s'entraîner avec elle. Pour tenir la distance, il faut certes avoir de la préparation et de l'endurance, mais également de bons équipements. Le magasin Décathlon de Chambray n'a pas hésité une seule seconde à sponsoriser cette initiative. C'est pas le genre de choses sur lesquelles on hésite. Il suffisait juste de voir avec eux quels étaient un petit peu leurs besoins. Donc évidemment, là on est plutôt sur du technique, sur du textile pour courir, que ce soit le short, le t-shirt et le manchon aussi de compression pour les mollets parce que ils auront quand même 42 km 195 à courir, donc tous les 3, et puis à porter à pousser le fauteuil à tour de rôle. Le 21 septembre prochain, Camille, Anthony, Hugo et Stéphane seront sur la ligne de départ. 42 km qu'ils comptent boucler en moins de 4 heures. Quelques mots pour vous dire que le Tours FC joue son premier match de la saison demain. Match amical à Niort, club également de Ligue 2. Et les Tourangeaux qui partiront ensuite pour l'île de Ré pour un stage de préparation. On va se retrouver dans un instant avec l'invité de la rédaction, mais avant de refermer cette édition, je vous informe que TV Tours se met à l'heure estivale dès demain, mais l'information continue en images aux mêmes horaires, 18h45, 20h30, 22h et minuit. Vous nous retrouverez avec Sabrina Meloult à la rentrée au mois de septembre. Bonnes vacances à vous.